Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un sujet important, un sujet qui peut être très bénéfique pour notre chère patrie. Depuis quelques mois, notre gouvernement se base sur la question de la cohésion sociale afin de lutter contre les difficultés dont on fait face, particulièrement du terrorisme. Mais nous, on se demande ce matin, est-ce que l'accent devrait se mettre seulement sur la question de la cohésion sociale? Actuellement, au Burkina Faso, lorsqu'on remarque, on constate que la plupart des jeunes qui se donnent au terrorisme sont des pauvres. Ce sont des personnes qui ont des difficultés de subvenir à leurs besoins, des personnes qui veulent faire la belle vie comme le font leurs proches, mais qui ont des difficultés financières. Mais avec une population de plus de 20 millions d'habitants, en majorité jeunes, il est impossible à l'État d'assurer les moyens financiers de tout un chacun. Mais si les études ont prouvé que la pauvreté est l'une des causes du terrorisme au Burkina Faso, au lieu que nous cherchons des solutions afin d'éradiquer ces phénomènes, on est surpris par la vie chère. Mais si les études ont prouvé que la pauvreté est l'une des causes du terrorisme au Burkina Faso, au lieu que nous cherchons des solutions afin d'éradiquer ces phénomènes, on est surpris par la vie chère. Aujourd'hui, le quart de sucre qu'on achetait à 125 francs est actuellement à 175 francs. Le bic qui était à 100 francs est à 150 francs. N'en parlons pas du prix du sac de riz ou des autres aliments, qui est devenu très compliqué de nos jours. Les pauvres mangent pour ne pas mourir et non pour grossir. Mais est-ce l'État qui a entraîné cette vie chère au Burkina Faso? Regardez ce petit reportage de la RTB et on revient. La mention grossiste, demi-grossiste ou détaillant. Cela n'a pas été fait donc au niveau du premier magasin qui est un détaillant. Cela est donc une infraction que nous avons révélée. Le second magasin que nous avons vérifié, ce dernier n'est pas obligé en fait d'afficher les prix puisque c'est un grossiste. Mais il est obligé donc à délivrer des factures conformes donc à ses clients détaillants. Voilà. Donc à son niveau, nous allons donc vérifier cela donc au bureau et la facture d'importation qu'il y a eu à effectuer s'il n'est pas importateur. En ce qui concerne donc toujours le commerce de distribution, la réglementation relative au commerce de distribution, cela n'a pas été respecté à son niveau parce que vous constatez sur le commerce, c'est pas mentionné. En pareille circonstance, les propriétaires de ces deux librairies seront sanctionnés. Des sanctions conformément aux textes en vigueur. Les sanctions vont donc de 500 000. Lorsqu'on regarde cette vidéo, on constate que certaines augmentations ne sont pas faites par l'État. Cette vie chère a été causée par nos commerçants eux-mêmes. C'est la chose la plus dangereuse. Chaque matin, on part à l'église ou à la mosquée pour implorer Dieu afin que la paix revienne au Burkina Faso. Et pourtant, nous rendons la vie difficile à nos propres citoyens. De nos jours, plusieurs familles ne font que recevoir des étrangers qui ont fui leur village à cause du terrorisme. Avoir 5 ou 6 personnes dans sa famille de nouveau est une lourde charge à s'occuper. Dans tout ça, le prix des aliments ne font qu'augmenter. C'est vraiment décourageant. Il ne faut pas que d'autres personnes profitent de la situation pour s'enrichir. Pour que la paix s'installe au Burkina Faso, il va falloir qu'on soit honnête. Il faut que les riches n'oublient pas les pauvres, que les commerçants aident le gouvernement dans cette lutte en baissant le prix des aliments. Il va falloir qu'on s'entraide afin de montrer aux jeunes qui se donnent au terrorisme que l'humanisme existe toujours au Burkina. Il va falloir qu'on montre à ces jeunes que les riches veulent que les pauvres mangent afin de grossir. Je pense qu'avec ça, on pourra faire revenir à la région nos jeunes qui ont pris des armes, parce qu'ils pensent qu'ils sont délaissés par le gouvernement, qu'ils sont délaissés par les gens riches. La question de la cohésion sociale est très bonne, mais il faut aussi mettre l'accent sur la lutte contre la vie chère. Il faut qu'on sensibilise les uns à aider les autres. Il faut que le gouvernement fasse des contrôles dans les marchés afin de rectifier le prix des aliments. Voici ma contribution afin que la paix revienne au Burkina Faso. Si tu reçois ce message, partage-le afin que tous les commerçants gagnent cette vidéo et en tirent des idées afin que la paix revienne à nouveau dans notre chère patrie. Si tu as aussi une idée qui peut faire revenir la paix au Burkina Faso, écris-le en commentaire, on en discutera. À tous nos frères et sœurs, s'il vous plaît, revenez afin qu'on construise la terre de nos ancêtres. Revenez afin qu'on lutte pour que la paix revienne au Burkina Faso. Merci à vous pour sacrifier ce petit temps afin de visionner ma vidéo.
Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, c'est gratuit. Chaque samedi, une nouvelle vidéo. Merci d'avoir partagé. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu protège le Burkina Faso.